73% des Africains de la diaspora africaine vivant en France affirment que l'égalité des chances n'est pas respectée. C'est le résultat d'une enquête qui a été menée par le Conseil présidentiel pour l'Afrique en France et qui a été analysée par Wilfried Laureano Dorrego, membre du Conseil présidentiel pour l'Afrique. Alors pourquoi cette situation est presque généralisée dans le monde entier? Pourquoi nous vivons cette situation? Parfois je me dis, si nous avions l'opportunité d'être qui nous sommes, avec toutes nos valeurs, notre force, notre puissance, notre richesse, eh bien le monde s'en trouverait changé. Pourquoi cette situation? Pourquoi nous ne pouvons pas accéder à des opportunités et à des avantages économiques et sociaux comme les autres, comme les Blancs, pour ne pas les citer? Alors tout cela, c'est dû au racisme systémique. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est une forme de racisme qui est institutionnel, qui est structurel, profondément enraciné dans les systèmes et les structures de la société. Et il s'agit en fait d'une forme de discrimination qui est si profondément enracinée qu'elle est souvent invisible aux yeux des personnes qui ne sont pas noires. Et conséquence, nous, donc les personnes confrontées à ce racisme, eh bien, nous sommes victimes d'inégalités systémiques, structurelles. Nous sommes confrontés plus que les autres à des taux de chômage plus élevés, à des salaires plus faibles et à une plus grande précarité. Alors, revenons sur ce sondage sur la diaspora africaine de France. À 73%, les Africains de France assurent que la diaspora africaine est aujourd'hui mal représentée dans l'espace public, parmi les élus ou dans les médias, malgré leur attachement sans équivoque, et ça c'est remarquable, aux valeurs républicaines. Parmi les enjeux qui leur semblent les plus importants pour donc les Africains de France, ils classent en tête la question des inégalités à 49%, devant l'éducation 41% et l'emploi à 40%. D'ailleurs, vous qui êtes en France, dites-nous si vous êtes d'accord avec les résultats de ce sondage. Du côté de l'Allemagne, les choses sont un peu différentes. Contrairement à nombre de ses voisins qui s'intéressent à la question de l'immigration en termes de répression, Berlin tient un discours d'ouverture. Pourquoi? Eh bien parce que Berlin veut attirer la main-d'œuvre. Et quand les ministres allemands parlent d'immigration, quand le chancelier allemand Olaf Scholz parle d'immigration et de politique migratoire, quand il est face à ses collègues de l'Union européenne, il en parle principalement sous un angle positif. Pour lui, l'immigration, c'est une solution. C'est une solution aux besoins impérieux de main-d'œuvre en Allemagne. Et je pense que si beaucoup de pays européens et même africains regardaient l'immigration comme une solution, beaucoup de problèmes seraient réglés. Alors pour le chancelier allemand, presque tous les pays européens ont un grand besoin de main-d'œuvre qualifiée et pour lui, l'immigration légale est nécessaire pour que nous ayons à l'avenir suffisamment de travailleurs qui cotisent pour nos retraites et contribuent au fonctionnement de notre économie. Depuis son arrivée au pouvoir, en décembre 2021, plusieurs chantiers ont été ouverts. Alors, le premier concerne les étrangers bénéficiaires de ce qu'on appelle une Duldung, je ne sais pas si je prononce bien en allemand, mais en tout cas, un niveau de tolérance. C'est un statut qui permet à des personnes sans titre de séjour de rester en Allemagne sans risquer de se faire expulser, soit parce qu'elles seraient en danger dans leur pays d'origine, soit parce qu'elles n'ont pas de pièce d'identité, soit parce que leur santé est trop fragile, soit parce qu'elles suivent une formation professionnelle. Alors dites-nous, vous qui êtes en Allemagne ou en France, comment vous vivez cela? Il faut savoir que selon l'Agence fédérale pour l'emploi en Allemagne, le pays aurait besoin de 400 000 immigrés par an d'ici à 2030 pour maintenir sa force de travail à son niveau actuel. Et quand on parle de la question sensible de la retraite, en France, je pense que nos politiques devraient regarder la situation, notre situation d'immigrés différemment. Alors, êtes-vous partant pour l'Allemagne ou pour la France, chers diasporiques?
Je vous retrouve demain pour un nouveau numéro du Journal des diasporas africaines sur l'Afrique d'une seule voix.